Ah, première perlouse dans la voiture. Parce que j'étais pas en mode perlouse à l'époque. Ah, la française. Ah ouais, j'ai déjà eu. Va faire enculer, française. Non, non, je veux plus parler français. C'est horrible. Horrible, française. Plus de chatte. Française, 36 ans, SDF, vit dans sa voiture à Los Angeles. Ah, première perlouse dans la voiture. Ok. Première perlouse dans la voiture. Donc on démarre. C'était il y a 1 mois. La chaîne a 4 mois. Je vous préviens. Donc ça... Je vous fais un peu le bref historique. C'est important. C'est 133 vidéos. Celle qui est la plus ancienne, c'était il y a 4 mois. Et c'était déjà 36 ans SDF. Ensuite, c'est 36 ans SDF. Après, c'est 36 ans SDF à Los Angeles. Après, c'est 36 ans SDF. Je suis moche à 36 ans. J'ai trouvé de l'ombre sur le parking. SDF, Los Angeles, SDF, yoga. Yoga. Etc, etc, etc. Vous vous souvenez l'autre jour quand j'en ai foutu partout et je m'étais foutu du sel dans la chatte? Ah! On est dans le registre de langue des humoristes Canal+, françaises, etc. Est-elle actrice? Je ne sais pas. Du sel dans la chatte, le petit pet de fouf, en gros plan. Excuse-moi, ça te dérange pas si je te bifle avec mes boules? Avec mes boules. Je me déplaçais, elle me suivait, Et je préfère quand même respecter un minimum vos Allez, oreilles. dis un truc, n'importe Même quoi. si jamais c'est un four ici. Donne une info. Je suis obligée de garder les fenêtres fermées parce qu'en fait il fait tellement chaud dehors Ouais, on a compris. que je suis vraiment obligée de garder les fenêtres fermées. Ça fait trop bizarre, j'ai l'impression d'être dans une boîte de sardines. Il y a des mecs qui se coltinent ça. T'as pas assez avec ta nana et ta mère, quoi. Il faut en plus que tu te coltines ça sur internet, quoi. Alors, la Excellent. petite tradition, c'est de se faire un Five Guys. Donc là, je suis à 17,29 $. Excellent. Ah ouais, le truc. Et j'ai genre, elle sait faire ça et tout. C'est-à-dire que pendant des années, ça se trouve, elle a une chaîne YouTube où elle faisait des trucs make-up. C'est les filles qui font du make-up. C'est un truc de malade, hein. un cheeseburger avec de la mayo, de la Je m'en branle, salade, putain, mais vas-y, l'essentiel de la femme, quoi. L'énumération. Et dans mon sandwich, il y a de la mayo, il y a des cornichons, il y a une salade, il y a un peu de pain, il y a la plaquette de pain par-dessus, la plaquette de pain par en dessous, une frite, un peu de sel, il y a l'emballage en plastique. Après, je suis sorti de la boutique, après, il faisait chaud, après, j'ai marché, après, je suis rentré, j'ai dû ouvrir la porte, puis après, j'ai fermé la porte, c'est bon, là. Je suis sûre que tu m'aimes. Allez, dis-le que tu m'aimes, dis-le que tu m'aimes. Quoi? steak sauce et une petite frite. Vous vous souvenez l'autre jour quand j'en ai foutu partout et je m'étais foutu du sel dans la chatte? On s'en branle, on l'a déjà entendu. J'ai toujours pas acheté de... J'ai des assiettes par contre. Ah ouais, mais elles sont où? Oh non, ça va être tellement... On s'en fout, non, on mais s'en t'as fout. raison. Dis quelque Trouve chose. une assiette. Bah comme ça, vous allez voir en direct à quel point c'est galère de trouver quelque chose que l'on cherche. Mais on s'en branle. Ça fait trop du bien. Donc moi, ma petite tradition en fait, c'est que je mange jamais de fast-food quand je suis pas dans ma voiture, mais quand je suis dans ma voiture, c'est que de ça. Super. Vraiment. Incroyable. On va partir à la recherche d'une assiette. Allez, vas-y, pars à la recherche d'une assiette. Oh là. Bon, bah c'est le bordel, hein, Bah oui, c'est le clairement. bordel. En plus, ça s'est branché. Alors... Putain, mais c'est difficile de se trouver un mec, sérieusement. Bah, ils doivent être 40 000 à lui dire. Hein. Et je veux dire, au bout d'un moment, c'est l'évidence, quoi. C'était difficile. Ou sinon, vraiment, elle a plus confiance dans les mecs. La voiture du temps perdu, ouais. La niche des fétiches dégueulasses, ça paye de ouf. Bah, bien sûr, hein, évidemment. Mais elle doit être riche, là, elle doit banquer, je pense, hein. Enfin, j'imagine, j'en sais rien, en fait. L'impression qu'elle joue un rôle. Après, elle joue un rôle. En tout cas, elle exagère, mais comme je vous ai montré, ça fait 4 mois qu'elle y est. Ça veut pas dire qu'elle a pas de compte bancaire. Ça veut pas dire grand-chose. Ça veut dire que temporairement, elle est dans une situation délicate, où peut-être elle est partie de chez son mec, et c'est juste que là, elle a pas de logement. Si vous voulez... Oh là là. Oh. Ah ouais, mais n'importe... Ouais, bah j'allais dire, elle se prostitue pas, mais si, sur le web... Oh, et elle pleure et tout. Message important à ma communauté, putain. Le plus important à mes yeux, c'est pas la monétisation. Je ne veux pas perdre mes amis sur YouTube. Contexte. Je crois que j'ai le contexte. Elle s'est fait striker une vidéo parce qu'elle s'est foutue à poil. Et du coup, elle pleure parce que YouTube l'a démonétisée temporairement, ou elle arrive pas à avoir la monétisation, elle veut le fric. C'est invraisemblable.
La stratégie de l'échec. Et après, elle tirera le tarot et elle parlera des mégalithes d'antan électriques. C'est pas une mise en scène, c'est vrai. Non, c'est vrai, en fait, je me rends compte là. Je suis en train de vivre un bad trip. Putain. Et je sais de qui elle s'inspire. Elle s'inspire d'une nana qui est devenue humoriste. Elle a vécu en van aussi. Et elle a fait ma rupture, ou je sais pas quoi. Elle a filmé sa rupture. Elle a fait plusieurs millions de vues. Avec oh ma pauvre, personne la connaissait. Oh ma pauvre, quel salopard, etc. Et maintenant elle est humoriste. Donc je pense qu'elle essaie de faire la même chose. Je suis vraiment très très triste. Tu filmes? On voulait faire l'annonce, t'es en train de filmer là ou pas? Mais oui, je filme. Ok. Je suis trop contente de vous avoir montré l'intérieur de mon petit chez moi. J'espère que ça vous aura inspiré, si ce n'est à vivre dans une caravane, à essayer un petit peu la van life. C'est F pur, c'est un cas d'école intégral pour Stéphane Edouard. C'est F pur, la totale. Le mensonge, le je pleure, c'est pas du tout parce que je perds de l'argent, c'est parce que je vous aime, la totale. Ouais, Swan, voilà, c'est ça. Ceci n'est pas une prostituée numérique. C'est incroyable. Ouais, vite mon glouglou, ouais. Potion de soin. Bouquillard, ce n'est pas grave. Bah, ça repart en live misogynie, j'en sais rien, mais là, c'est trop, là. C'est trop. Ok? Quand c'est trop, c'est trop. Et c'est pas les nanas dans le chat qui vont me le nier. Écoutez, c'est simple. Elle a un comportement de gamine de 8 ans qui teste les méthodes pour faire céder son père à un caprice. Toutes les nanas à 16 ans, elles ont compris qu'il fallait arrêter de faire ça parce que déjà, elles se prenaient des torgnoles ou elles décevaient leurs proches. Ça marchait pas forcément avec les mecs et c'est pas ce qu'on leur demande sur le plan professionnel. Donc toutes les nanas en fait ont quitté cette... Mais comme les mecs arrêtent de devenir capricieux ou de taper tout le monde ou de penser tout sous le truc de la bagarre. Voilà, c'est pas contre les femmes, c'est contre ça en fait. L'épisode, vous allez vous dire, l'inscription à cette chaîne, c'est pépite après pépite. Putain, elle vérifie si ça se voit sa larme. Regardez le geste technique. En fait, là, elle se regarde dans l'œil. Donc ce qui veut dire que quand elle va regarder ici, c'est pour voir si la larme se voit. Geste technique, hein, les mecs. Hein. Les épisodes, vous allez vous dire, l'inscription à cette chaîne, c'est... Là, regardez. Incroyable. Incroyable. Putain, c'est vraiment de la peine. Écoutez, c'est vraiment parce que... Vraiment, ça fait du bien de voir des gens sincères comme ça, vous comprenez? Putain. Putain, ce truc quoi. Ah, je fais du botox. Non, mais allez, c'est bon. C'est une débile mentale en fait. Non, c'est une vraie débile, hein, je crois, hein, les mecs. Hein. Mais elle est toujours dans sa voiture ou pas? Mais là, moi j'ai vu un vlog. Oh là 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 là. Sorcière en force, je vous l'ai dit. Oh putain, non mais laissez tomber. Elle va faire du tarot. Tarot sorcière et tout. 5D. Je vous l'ai dit. Jetez un sort à son ex. Regardez. Cette SDF barbotte. Non mais regardez-moi ça quoi. Sérieusement. Ah putain! Ah! C'est fini, le ghetto. T'as eu le ghetto et qui va... Donc là, a priori, elle habite quelque part. Non, elle est retournée dans le van après. Non, elle habite quelque part. Non, c'est bon, après, elle habite quelque part. Elle a trouvé un mec. Bah, attendez. J'en pouvais plus. Entre ça et l'autoflagellation, je choisis l'autoflagellation. C'est un enfer. C'était plus possible. Mais parle, fais une phrase. Elles sont trop bonnes ces chips en plus. Mais compose une phrase. C'est-à-dire même remettre les tapis, parce que bon, bah, moi j'avais tout déplacé, parce que je veux pas d'acariens dans ma chambre. Ça a été un enfer sans nom. Mais quoi? Qu'est-ce qu'il y a un enfer? Tout le temps en train de se plaindre, la meuf. Putain, mais il y a des gens comme ça, mais on dirait qu'elle est sortie des années 90, quoi. 2000. C'est comme ça que les nanas étaient, hein, dans les années 2000, les mecs, hein. Tu sais, quand les gars disent on peut pas draguer Teddy parce que nous, c'est plus dur. Ah bon? C'est vrai que nous, à l'époque où on draguait dans les années 2000, c'était ça? Toutes les nanas, étaient comme ça, tout le temps en train de se plaindre, en train de raconter des histoires, se raconter des histoires, faire en sorte d'être dans la merde pour pouvoir s'en plaindre. C'était ça, nous, qu'on avait à bouffer. Hein. Et fallait aller dans les logements parisiens pour se taper ça. Fallait galérer. Regardez, elle a mon âge, hein, la meuf. Hein. C'était ça qu'on avait. Hein. D'ailleurs, elle a exactement le même comportement que les filles avaient à 16-20 ans. Vous avez des vrais nanas. Hein. 5 ans après, les nanas de 30 ans aujourd'hui ou 25 ans, jamais elles parlent comme ça. Elles savent que la vie c'est dur, qu'il faut bosser. Elles avouent qu'elles ont un intérêt pour des mecs qui sont stables financièrement, pas forcément pour vivre à leur crochet, c'est beaucoup plus direct. Moi j'ai
très souvent dragué des nanas plus jeunes que moi. Hein. J'ai une nana qui avait 9 ans de moins que moi, avec qui je suis resté quasiment pendant 3 ans. Là, Minou, je crois qu'on a 6 ans ou 5 ans d'écart. La psychologie n'a rien à voir. Ça, là, c'est ce qu'on appelle vulgairement avec Minou les grandes sœurs. C'est les nains qui font tout le temps des conseils aux jeunes. C'est les filles qui sont tout le temps en train de raconter c'est pas comme ci, c'est pas comme ça que tu devrais faire, etc. Alors, regarde-moi ça. Regarde le bilan. Regarde-moi cette vie de merde. Tout le temps en train de geindre, quoi. Je veux montrer le vrai visage en fait de la SDF riche. Je veux vraiment montrer parce que je veux pas qu'on m'entende. Incroyable. On va faire dans le pratico-pratique. On sait pas dans quoi elle bosse. Et de tout ce qu'on a écouté, on sait pas dans quoi elle bosse, on sait pas comment elle vit, on sait rien du tout. Je me retrouve dans la merde, sans aucun plan, sans aucune porte de sortie, sans béquille en fait. Il y a une partie de moi qui a envie de craquer et il y a une sur cet incident parce que en fait c'est classique, je connais d'autres pet-sitters, ça leur est arrivé, je google... Ah c'est ça, pet-sitter, vous l'avez dit. Pet-sitter, c'est quelqu'un qui s'occupe des animaux, à la maison, à domicile. Est-ce que tu savais que tu pouvais être logé gratuitement en vacances? Et c'est partout dans le monde, New York, Japon, Australie, bref, il y a plein de pays. Tu peux vraiment être logé dans des villas, dans des grosses maisons avec piscine. C'est pas toujours le cas, mais t'as souvent des gros trucs. T'as bien sûr 2 conditions, sinon ce serait trop beau pour être vrai, mais ça reste un truc de fou. 1. T'es logé gratuitement, mais en échange, tu gardes les animaux du propriétaire. C'est souvent des chats, tu peux aussi avoir des chiens, mais dans ce cas-là, c'est des grandes maisons, donc il y a un jardin, et le chien est assez libre, donc t'as pas besoin de rester là toute la journée, tu peux vraiment partir faire tes activités en vacances. En fait, dimanche, j'étais censée commencer un cat-sit pour plus d'1 mois. Donc entre le 4 août et le 6 septembre, j'étais censée être avec un chat. Ok. Et c'était une excellente nouvelle parce qu'en fait c'était un bel appartement dans une communauté avec piscine, etc. Vraiment. La vie de chien. Enfin, ou de chat. La meuf, elle a décidé de devenir un chat, en fait. C'est-à-dire qu'en gros, elle s'est mise à Los Angeles. Son plan, c'est... Ils sont riches ici. Ils ont tous des appartements géniaux. Moi, je vis dans une bagnole. Et quand les riches partent pendant 1 mois, je m'occupe du chat et je suis dans la baignoire et je fais des vidéos dans la baignoire des riches. Et je suis persuadé qu'elle s'était dit, comme ça, je vais faire croire que j'ai de l'argent et vendre mes merdes. Et comme ça fait trop longtemps qu'elle est dans sa putain de bagnole, elle a décidé de se filmer dans la bagnole. On parie combien que c'est ça le storytelling? On parie combien que c'est un contrat avec le diable qui a glissé? Qu'elle s'est crue maligne en faisant ça? À la base. Donc dimanche, j'étais censée être peinarde pendant plusieurs semaines. C'était un cat-sit que T'es j'attendais censé être peinarde ou t'es censé travailler? C'est à plein temps ou c'est pas plein temps? vraiment avec impatience. Parce qu'en fait, j'avais besoin de me poser pendant 1 mois et de me dire vas-y, tu bouges pas, c'est un chat, c'est plutôt low maintenance. Ça m'a beaucoup fatiguée d'être dans le ghetto avec Fiona parce qu'en fait, l'endroit était pas calme, c'était vraiment pénible. Et là, c'était apparemment, la dame m'avait dit que c'était un endroit hyper calme et tout, donc en fait, j'attendais vraiment avec hâte. Je survivais un peu jusqu'à cette date pour me dire, vas-y. Aller choper un boulot, postuler pour un logement et un travail, non, ça, non. Vivre au crochet des gens qui ont des animaux, je sais pas quoi, attendre désespérément de loger dans un bel endroit calme aux frais de la princesse. Ouais. Et tu vas te poser pendant 1 mois. Mentalité Et là, des filles de 20 ans maintenant est pas si mal. Ah, tu vois Artemis. Tu vois Artemis. Je vais vous les faire aimer vos gourbinettes. On va vous montrer nos gourbinettes de notre âge. Et vous allez rappeler votre ex ou votre copine. La copine que t'as jamais baisée ou que... Tu sais, tu as jamais osé lui dire je t'aime. Tu l'appelles, tu lui fais... je viens de voir un truc horrible. Des filles de 36 ans. Horrible. Faut que je te dise un truc. Je t'aime. Aime-moi en retour, s'il te plaît. Vite. N'importe quoi. Vite. Il faut pas que je me retrouve seul avec ces gens-là. J'aime ma génération. Merci ChatGPT. Merci la micro-entreprise. Les 26% bientôt. Merci. que en fait je fais ça à temps plein et que je suis vraiment dans la merde au niveau logement. En fait, c'est le principe de l'application. C'est je vous loge en échange de la garde de mon animal. Elle le sait. Elle le sait. On le sait qu'il y a des gens qui font ça à temps plein, qui n'ont pas de logement et qui font ça à temps plein. Et que, en fait... Ça veut dire quoi à temps plein? Ça veut rien dire à temps plein. Elle le sait qu'il y a des gens qui... Donc ça veut dire que vous êtes minoritaire, que c'est exceptionnel, et c'est un arrangement pour loger des clochards de luxe en fait. Donc elle fait ce qu'elle veut. Ouais mais bon, elle le sait, donc au bout d'un moment, faut quand même qu'elle fasse un effort. C'est quoi l'effort? Bah qu'elle sorte de chez elle. Elle t'emmerde la meuf, ok? Va t'occuper des vieux au pire. Va torcher le cul d'une vieille, tiens.
Il y a des gens qui ont besoin de se faire torcher le cul à 90 ans. Là, tu pourras loger chez la grand-mère. Ça, c'est un plein temps, par contre, attention. C'est pas pareil, hein. Attention. C'est pas comme le chat. En fait, les décommander, c'est vraiment, mais vraiment les foutre dans la merde. Surtout quand c'était Squatteuse un à temps truc d'un plein. mois. Moi, j'en aurais rien eu à foutre si c'était garder ton chien pendant 3 jours. Moi, je m'en fous, j'ai une voiture, je dors dans ma voiture. Mais pendant 1 mois. Voilà, donc je suis... Eh ben, va chercher un plan. Comment ça se fait que t'aies pas au moins 2 plans sous le coude? Putain. Scandalisé, outré, Ouais, le manque scandale, de considération et de C'est respect. scandaleux! On nous a pas donné de logement! Ils sont où les 1600 € par mois? Scandale! Scandaleux! Des êtres humains les uns vers les autres en fait. Et je lui ai répondu, je lui ai dit mais attendez, moi en fait je fais ça à temps plein et vous me dites ça au dernier moment. Et je lui ai dit, je lui ai dit, je lui ai expliqué ma situation. Je lui ai dit... Et moi, elle en t'a fait, répondu va te faire enculer, c'est mon logement? Oui ou non? Parce que moi je l'aurais fait moi. À mon avis. Surtout qu'à mon avis elle a pas dû dire qu'elle allait loger sur place, ça se trouve. Ça se trouve elle le dit même pas au proprio qu'elle loge sur place. Donc j'ai hâte d'avoir la suite. Là, clairement, je n'ai nulle part où aller Eh. puisque vous me décommandez. Est-ce que Là, c'est normal de pas avoir de logement? Quand on a 36 balais et qu'on est en forme? C'est la question. en fait, en dernière minute, je ne vais rien trouver. Je ne vais... Est-ce qu'à Los Angeles, ils devraient pas dégager toutes les Françaises? Putain, regardez-moi l'image internationale, quoi. Allez, oh, so French. Ah, la française. Ah ouais, j'ai déjà eu. Va faire enculer, française. Non, non, je veux plus parler français. C'est horrible. Horrible, française. Plus de chatte. Mais le sale, hein, chatte. Vit dans les camions. Essayez de sucer le chat. Non, non, dégueulasse. Dégueulasse, française. Putain. Non, non, non. Centre-toi sur le travail que tu dois chercher. C'est pas tombé au bon moment, c'est tombé au pire moment en fait. Je suis seule. C'est bon, on a compris. Et je galère. Ouais, oh là Donc là. forcément, au premier pépin. Oh là là. Et là, c'est pas qu'un pépin, Oh, là, quelle galère. c'est vraiment un coup Tu dur. prends ta bagnole, tu changes de région. En fait, il y a 2 possibilités. C'est soit je m'effondre, soit je continue en fait. Il faut Continuer vraiment quoi? vivre au jour le jour. La SDF-rie, c'est un peu ça, c'est La vivre au SDF, jour le le jour. gourbise. Je suis tributaire. C'est le gourbise, la SDF-rie. C'est un concept en fait. La SDF-rie. Je parie qu'elle a largué un mec bosseur pour aller vivre des aventures américaines, sûr et certain. Non mais moi, pas du tout le genre de vie que j'avais imaginé. La vie plan-plan, toujours à l'heure, se lever à 6h du matin, se faire les ongles, la manucure. Puis en fait, quand t'as un mec qui travaille tôt, par exemple 5h30 du matin, on se rend pas compte, mais déjà, il te réveille, qu'il le veuille ou non. Moi, j'avais un mec, ça allait, il essaie de pas faire de bruit, mais tu l'entends toujours. Il y a une chance de charge mentale. En fait, par exemple, mon mec, il me disait tout le temps, non, mais j'ai pas faim. Mais je lui faisais tout le temps à manger parce que tu sens que t'as la charge mentale. Alors après, il laissait l'assiette, il mangeait pas. Et ça pèse au quotidien. Mais vous avez pensé à pas lui faire l'assiette vu qu'il a dit non, j'ai pas faim? Non, mais en même temps, tu sais que c'est ton devoir de femme. En même temps, t'es pris un peu entre plusieurs feux. Et il y a quelque chose que... En fait, la volonté masculine est quelque chose de contaminant, en quelque sorte, parce que on voit... il est toujours apprêté, toujours fort, toujours à donner une image de lui-même puissante. Et nous, on se sent rabaissé quand on est sur le canapé, à rien branler, toute la journée à se lever à 15h. On sent qu'il y a une forme d'oppression, en fait. Ça m'énervait au bout d'un moment. Je me suis dit, mais est-ce qu'il n'y a pas moyen de vivre une fast life, une vie un peu plus cool, plus à l'américaine, commencer à regarder sur des forums, Reddit, Twitter, et puis j'ai vu le pet, il s'occupait des animaux. J'ai dit, c'est ça, c'est pour moi. J'y suis allé, c'est pas si dur, hein, c'est pas si facile non plus, hein. Parce que on est là, on attend, au final on attend, alors ça c'est bien, c'est la partie qui est intéressante, on attend. Et puis après, on a des promesses, puis les gens ils respectent pas toujours les promesses. Ça c'est énervant. Donc on se retrouve dans des situations, puis on est responsable de soi-même, et puis... Des Vas-y, autres. ta gueule. Va niquer ta mère. Voilà.
avec ta vie de merde. Maintenant, les voitures, il y a très peu de métal dans la voiture. Hein. Souvent, il y a le pare-choc, les pneus, tout ça, les durites à l'intérieur, les gaines, tout est plastique, hein. Plastifié, le volant est plastique, le tableau de bord est plastique. Ça n'existait pas en Tartarie. Alors qu'ils avaient bien des modules pour se déplacer. En Tartarie, tout était en métal. On avait des putains de Porsche Cayenne. C'était pas tout en plastique. En Tartarie, le rhum, c'était que du Diplomatico. Et c'était pas 60 ou 45 balles. À l'époque, tu payais ça 2 euros. 2 euros en Tartarie. À l'époque, tu te faisais du Diplomatico, genre serveur. On est en Tartarie ou on n'est pas en Tartarie? Serre-moi un Diplomatico 2 balles. Tu sais quoi? Fais-le moins gratos. À l'époque, c'était avec le cœur que ça se faisait. On faisait du AOP, genre tu veux un langre? Vas-y, je te l'offre. Ça, c'était la Tartarie. L'époque où on conduisait des bagnoles en métal, tu vois. T'avais un volant, c'était du métal. Tu mettais ça 10 minutes au soleil, tu pouvais plus conduire, tu vois. C'était un truc de bonhomme. Fallait que tu te brûles les mains. En Tartarie, on avait tous la marque du volant. En fait, c'était un symbole de dire on est des vrais mecs. On prend le volant, on lâche pas. On lâche pas le volant, tu vois. S'il est resté au soleil, il est resté au soleil.